Salut les disciples. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite tous à remplir votre verre. Champagne, on va boire à la santé de l'avenir et à la réussite de cette équipe de France qui nous a régalés pendant les Jeux Olympiques. Alors quand je dis champagne, vous mettez ce que vous voulez dans votre verre, mais on va tous boire un coup à cette équipe. Voilà, ceci étant fait, passons aux choses sérieuses. Parce que ce qu'on vit en ce moment, c'est un moment historique. Historique parce que l'équipe de France de boxe est montée sur le podium. Elle est en 3e position au classement des médailles. Donc, elle est la 3e meilleure nation de boxe au monde. Au JO, on a cartonné. On rentre dans l'histoire, ce qu'on a vécu est rentré dans l'histoire parce que jamais l'équipe de France n'a été aussi performante. Sur 10 participants, 6 sont revenus médaillés. 6 champions vont nous ramener une médaille en France. C'est incroyable. Alors, je ne vais pas faire le foufou comme Brahim Asloum parce qu'il nous a assez régalé avec ses lives où il était comme un dingue, il nous a fait pleurer, il nous a fait rigoler, il a mis des droites à Teddy Riner. Bref, Brahim Asloum, il a été magnifique. Il a soutenu cette équipe de France du début jusqu'à la fin. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de leur rendre un hommage, mais vraiment, ils ont été fabuleux. Ils m'ont régalé. Et tous, et particulièrement, j'aimerais rendre hommage, et j'aimerais qu'on rende hommage à ceux qui n'ont pas rapporté de médaille. Les 4 champions, parce que ce sont aussi des champions, qui ont participé à la victoire collective. Parce que c'est un groupe qui s'est présenté à Rio, c'est un groupe qui allait s'entraîner ensemble dans différents pays. Je sais qu'ils sont allés en Irlande, je sais qu'ils sont allés à Cuba, je sais qu'ils sont allés aux États-Unis. Et ça, c'est important. C'est ce groupe-là, cette mobilisation générale qui a fait de cette équipe une équipe de tueurs. Ils sont arrivés tous remontés sur le ring. Donc, je vais prendre mes petites notes parce que j'aimerais pas vous dire de bêtises sur les prénoms de tous ces participants, prénoms et noms de tous ces participants. Alors déjà, rendons hommage à Paul Omba Biangolo, qui malheureusement a perdu dès son premier combat, mais bravo à toi aussi, parce que grâce à toi, cette équipe est allée loin, et toi aussi, tu as vécu ce moment-là, tu as été jusqu'au bout avec ces champions, et n'aie pas de remords. Déjà, porter le maillot de la France et aller se battre à Rio, participer aux Jeux Olympiques, c'est déjà incroyable, et plein de jeunes en rêvent et ne le feront jamais. Donc déjà, bravo à toi, parce que tu y es allé, tu as mouillé le maillot, et tu as vécu ce moment-là historique avec tout le monde. Bravo aussi à Eli Conqui, qui apparemment c'était le cubain de l'équipe. J'ai pas pu le voir à l'œuvre malheureusement, j'ai vu des tout petits extraits. Mais bravo à toi aussi pour tes 2 combats. Et excuse-moi de m'être trompé dans ma vidéo précédente où j'ai dit que tu étais en moins de 62 alors que tu étais en moins de 52 kilos. Ensuite, Hassan Hamzili, qui a aussi fait 2 combats. Bravo à toi. Christian Mbili Assomo. Toi, par contre, j'ai bien vu tes combats parce que c'est dans ma catégorie dans laquelle j'aimerais participer. Tu as été impressionnant, vraiment puissant, un boxeur puissant et je pense que tu feras un beau professionnel. Donc, si tu n'as pas envie de perdurer dans la boxe olympique, si tu te lances dans les combats pro, je pense que tu vas être un redoutable adversaire parce que tu es puissant, parce que tu avances, tu es une vraie machine, tu es un taureau. Bravo à toi et j'espère vous rencontrer tous les 4 à l'occasion et bien sûr ceux que je vais citer maintenant qui sont revenus médaillés. Alors, comme je vous le disais, c'est historique. Le meilleur qu'on ait fait à l'heure actuelle, c'était 3 médailles. C'était le top qu'on ait fait. Là, on revient avec 6 médailles. On explose le record. On a aussi égalé le record avec 2 médaillés en or aux mêmes Jeux Olympiques. Et ça, on l'avait fait en 36. Donc depuis 36, les gars, autant vous dire que ça a bien augmenté le niveau et qu'il y a beaucoup plus de pays qui participent. Et là, on a ramené 2 médailles d'or. Mais on a aussi ramené 2 médailles de bronze avec Sissoko, Souleymane Sissoko, qui a été un très beau champion. Et n'ayez pas de remords d'avoir eu seulement la médaille de bronze. Mais vous vous rendez compte, c'est une médaille de bronze. Vous revenez avec une médaille en France. C'est incroyable. Vous avez été magnifique. Même ceux qui ont perdu, vous avez été magnifiques. Je vous ai adoré vraiment. Bravo les gars. Vous avez fait rêver plein de petits. Et grâce à vous, plein de jeunes vont s'inscrire dans les salles de boxe à la rentrée parce que les médailles, ça ramène des jeunes dans les salles de sport. Et ça, c'est statistique.
Il y a des champions, il y a du monde qui rentre dans les salles. Et plus il y aura du monde dans les salles, plus on aura de l'argent, et plus on va avoir des champions, et plus on va ramener des belles équipes aux Jeux Olympiques, mais aussi des boxeurs professionnels, et plus les gens vont aller voir les boxeurs. Parce qu'en même temps, vous avez tellement bien parlé dans vos interviews, vous avez été tellement brillants, vous les Black Blanc Beurre, vous la France, que ça enlève cette sale image donnée par les footeux. J'en ai rien à foutre, je balance, les footeux vous donnez une sale image. Mais là, vous, les jeunes qui faites de la boxe, bravo, vous avez été brillants, et même dans les interviews, mais vous m'avez fait, mais limite chialer, certains. Mais bon, chaque chose en son temps. Déjà, Sissoko, bravo à toi pour cette belle médaille de bronze, et merci de l'avoir ramené pour la France. Mathieu Boderlich, alors lui, c'est le seul professionnel qui a ramené une médaille. Et il est français. Alors je sais que sur ma chaîne, vous n'êtes pas pour les pros qui vont faire de la boxe aux Jeux Olympiques. Je suis aussi contre cette idée-là. Mais bravo à lui, et je pense que ça va lui apporter beaucoup dans sa carrière. Je pense que même il a été meilleur grâce à ses jeux. Ça a amélioré sa boxe. Et déjà, il a un physique d'enfer. En moins de 81 kg, c'est une catégorie très difficile. Il perd contre le Cubain. J'ai pas vu la demi contre le Cubain. J'ai vu son combat précédent. Très beau combat, c'est un beau boxeur. Et je pense qu'il n'y a rien à dire, le Cubain a une boxe fantastique et on va pas cracher dessus, on va arrêter les polémiques. Il y a toujours des polémiques, il y en aura toujours dans la boxe amateur. Même dans la boxe pro, il n'y a que des polémiques tout le temps. La boxe, si tu veux vraiment gagner, tu mets ton adversaire KO. Et si tu vas au point, tu es susceptible de te faire voler. C'est malheureux dans ce sport, mais c'est très difficile de juger un combat de boxe. C'est très difficile d'arbitrer, donc je ne vais pas cracher sur les juges. Et je sais qu'il y a beaucoup de corruption dans ce sport parce que c'est un sport qui est tenu beaucoup par des escrocs. Donc, ceci dit, bravo à ceux qui ont ramené une médaille, bravo à ceux qui sont allés au jeu. Ensuite, la médaille d'argent. La médaille d'argent, c'est qu'on est allé en finale. Donc, il y a 4 boxeurs français qui ont été finalistes. Et ça, c'est merveilleux. Donc, les deux qui ont malheureusement perdu leur finale, ce sont Sarah Ouramoun. Alors, Sarah, tu es mon coup de cœur de CJ. Tu as été fantastique. Mais vraiment, tes combats, c'est l'exemple même de comment on doit boxer. Vraiment, si je montrerai ça dans les écoles, tu es une super boxeuse, une qualité de boxe incroyable. Et si tu perds en finale, c'est parce que ton adversaire est plus jeune et plus fort physiquement. C'est physiquement que tu as perdu, mais pas sur le thème de la boxe. Sur le thème de la boxe, tu as encore été meilleur. Mais malheureusement, ça a coincé au niveau de ton âge. C'est vrai que c'est une compétition qui est très élevée. Et l'anglaise, c'est que physiquement qu'elle t'a battu. Parce qu'elle était plus grande. Et ça a été un gros avantage. Elle était plus musculeuse. Et c'est sur ce point-là qu'elle t'a battu. Parce que niveau boxe, t'avais rien à lui envier. T'étais meilleur qu'elle. Vraiment. Alors vraiment, allez voir ses combats. Si vous voulez apprendre la boxe, regardez cette femme. Cette femme va vous apprendre à boxer, les gars. Vraiment. Ensuite, Sofiane Oumia. Tu nous as tous fait chialer. J'ai encore des frissons. Voir tes interviews, mais ça m'a mis les larmes aux yeux. Tu as été fantastique. Sofiane, mais bravo à toi pour ton parcours. Moi, je t'ai vu évoluer parce que j'ai vu tes combats il y a quelques années. Tu étais beaucoup dans l'esquive, tu donnais beaucoup moins de coups. Là, tu as été offensif, tu as été à l'attaque, tu as su améliorer ta boxe, perfectionner ta boxe pour aller aussi loin dans ces jeux et tu n'as pas à t'en vouloir. Vraiment, tu n'as pas à t'en vouloir. Revenir avec cette médaille. Mais bravo à toi, t'es une fierté pour les tiens, t'es une fierté pour ton pays, pour la France et pour tous les petits jeunes qui veulent être comme toi. Ensuite, nos champions, ceux qui reviennent avec l'or, avec la médaille d'or, avec le plus beau, la plus belle des récompenses, le plus beau des bijoux, le plus beau trophée au monde, dans le monde du sport. Qui ne rêve pas d'être champion olympique? Vous rentrez dans la grande histoire de la boxe avec Estelle Mosseli et Tony Yoka. J'ai vérifié que j'ai pas dit mal Mosseli. C'est vrai que c'est un nom qui est un peu dur à prononcer. Bravo à vous, vous êtes un couple en or, parce que comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, vous allez vous marier après ces jeux. Donc un couple qui font le même sport, qui vont au même JO, et qui reviennent tous les deux champions olympiques, c'est fantastique, c'est merveilleux, voilà. Tout est dit, voilà, une championne qui fait la une de l'équipe, de la boxe qui fait la une de l'équipe, déjà c'est tellement rare. Donc j'espère qu'enfin vous allez suivre plus la boxe. Merci à cette équipe de France qui déjà grâce à elle, moi j'ai eu plus d'abonnés sur ma chaîne. C'est grâce aussi à cette effervescence qui est venue de ces champions. Parce que voilà, vous amenez
un public, des gens qui ne connaissent pas la boxe mais qui veulent se renseigner sur la boxe et qui voient des champions qui boxent bien, qui parlent bien, qui font pas les cons à côté. Et pourtant, c'est des boxeurs qui se donnent sur le ring. Mais c'est pas des petites frappes. Non, c'est des gens bien. Et c'est des mecs bien et c'est des femmes bien. C'est des meufs bien. Et je vous le dis encore une fois, ils ont tous été merveilleux, même si ceux qui reviennent sans médaille, ils m'ont époustouflé, épaté. Vous êtes des grands boxeurs et vous allez faire de grands champions professionnels. Si vous décidez de devenir pro, ben, je vous invite à venir sur ma chaîne et on va en discuter ensemble sur comment vous avez ressenti ces jeux, l'avenir de votre carrière. J'espère que je vous ai rencontré. Je vais essayer de partir à votre recherche, tous vous rencontrer et on va discuter de tout ça. Et sinon, bah, carrément, comme Tony Oka, je pense qu'il va devenir professionnel pour devenir champion du monde, et ben moi, je vais monter en super lourd et je vais aller défendre son titre dans 4 ans à Tokyo. Allez, qu'est-ce qu'il y a? J'ai que 30 kilos à perdre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fighting! I'm sorry, Evander. It's your ear.